africain. Moi, je suis citoyen du monde, grand défenseur de nos ancêtres africains et de la culture africaine. Pour cette raison, je ne peux pas insulter le président congolais Denis Sassou Nguesso, je ne peux pas insulter Félix Tshisekedi, je ne peux pas insulter Patrice Talon, le président du Bénin, je ne peux pas insulter Faure Gnassingbé, je ne peux pas insulter Alassane Dramane Ouattara. Pour la première raison que j'ai citée. Et la deuxième raison, parce que un président représente d'abord un pays et un peuple. En insultant un président, je n'insulte pas une personne, j'insulte un pays. Et si j'insulte un pays, je n'insulte pas la superficie d'un pays, mais j'insulte le peuple qui constitue ce pays-là. Et quand j'insulte un peuple, je n'insulte pas les personnes, j'insulte leur histoire, j'insulte leur culture, j'insulte leur tradition, j'insulte leur coutume, j'insulte leur science. Vous voyez la conséquence qu'il y a, ou bien la conséquence qui est cachée derrière le fait que tu prennes ton téléphone en tant que Béninois pour insulter le président gabonais, ou que tu prennes ton téléphone en tant que Congolais pour insulter le président ivoirien. Vous voyez la conséquence? En insultant le président d'un pays, tu insultes toute la culture, le peuple, l'histoire de ce pays. Et c'est pourquoi je voulais attirer l'attention de la jeunesse africaine consciente. Donc, chacun de vous, vous devez tirer les oreilles de vos activistes. Et moi, déjà, en tant que Gabonais conscient, je tire les oreilles des miens. Parce qu'actuellement, vous êtes sur Internet en train de vous insulter les présidents. C'est inadmissible en Afrique. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de rentrer dans le piège de l'Occident qui a toujours voulu nous diviser. Et c'est ça. Moi, je prends un exemple. J'ai un frère gabonais qui prétend être le défenseur des causes des Gabonais, mais qui passe son temps en longueur de journée à insulter le président Oligui. Mais il n'insulte pas le président Oligui, il insulte le Gabon. Et il n'insulte pas seulement le Gabon, il insulte le peuple gabonais. Et il n'insulte pas seulement le peuple gabonais, il insulte nos coutumes, nos traditions, nos cultures. Parce que moi, on me reproche ça. Ben, je vais vous faire lire ça. Voilà, écoutez. La personne continue. Hein. Voilà, il dit, Jonas, le patron, on va s'arrêter là où je m'en avais. Le patron est très en colère. Paraît-il que tu as reçu l'argent, mais que tu as trahi. J'ai trahi qui? J'ai trahi ses couilles. Voilà. Vous voyez, vous avez ici, c'est un confrère gabonais qui fait partie des gens qui sont à l'origine du désordre qu'il y a sur les réseaux sociaux où vous êtes en train de vous insulter les présidents. Lui, il fait partie, c'est la cause de ce problème-là, avec sa bande. Je vous explique pourquoi. Parce que en insultant le président gabonais, ses couilles, je ne sais pas si vous comprenez un peu, il représente une culture. Il représente une culture, lui. Donc quand il insulte le peuple gabonais, le président gabonais, ses couilles, il n'insulte pas le président, il insulte tout le peuple gabonais. Et les Gabonais conscients ne peuvent pas soutenir de telles bêtises. Je suis curieux de voir des Gabonais venir dire « Chocolat des filles, les enfants te suivent. » Chocolat, mais les enfants ne suivent pas ce gars-là. Vous voyez, là, il insulte son propre pays. Et lorsque les Béninois maintenant s'élèvent pour insulter le président gabonais, lui, il organise un live à 13 h pour dire il va défendre le président Oligui qui vient d'insulter les couilles. Et ça, c'est inadmissible. Si même les présidents, moi je ne peux pas insulter M. Alassane Dramane Ouattara, je ne peux pas le faire en tant que Gabonais, je ne peux pas le faire. Déjà, je vais me compromettre pour mes voyages, pour mes conférences, pour ma lutte que je mène. J'aurai interdiction de mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, tout le peuple ivoirien va me détester.
Et donc, vous devez tirer les oreilles de vos activistes, peuple africain. Les Béninois, tirez les oreilles de vos activistes. Moi, je tire les oreilles de ces gens-là. Je vous dis, ne suivez pas des activistes. Ce sont des voyous, des enfants du diable, des satans. Ils ont un esprit mauvais. Ce sont des gens mauvais, je vous dis. Désabonnez-vous de vos pas. Ils sont mauvais. Ils sont là pour vous manipuler, vous distraire, vous amener à vous cogner les têtes. Et vous allez voir, quand ils finissent d'atteindre ces objectifs-là, tu crois, il est nommé. La preuve, c'est qu'il y avait beaucoup qui insultaient le président Ali Bongo ou les autres comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans les affaires. Hein. Ils construisent les maisons, ils ont des voitures, ils ont tout. Vous qui les souteniez, là, vous êtes toujours dans la faim. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jonas Moulinda, lui, c'est du côté du Gabon, c'est vraiment un, je ne sais, un voyou. Pardonnez-moi des expressions, parce qu'il s'agit de faire comprendre des choses terre à terre. Donc, arrêtez ces guerres-là et tirez les oreilles de vos acteurs. Sinon, nous tous, on va rentrer dans le game parce que, avant d'être africain, je suis gabonais. Vous comprenez? Et je ne peux pas tolérer qu'en longueur de journée, non seulement des confrères gabonais insultent notre pays, mais également d'autres nationalités se lancent dans le jeu parce qu'il y a des cafards qui leur ont montré l'exemple. C'est bon? Donc, jeunesse africaine, ne tombons pas dans les erreurs que nos parents ont commises. Soyons conscients, ne rentrons pas dans ce jeu. Voilà, merci.